Bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. À la moindre escarmouche, si une bombe tombait sur Goma, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne manquera pas à réagir. Contre toute attente, une bombe, bel et bien tirée par les terroristes du 1-23, a atterri au quartier Mugunga, faisant des blessés. Alors que des combats se sont poursuivis ce vendredi matin dans le territoire de Masisi, précisément à Mushaki, Karuba et Lushoga, des messages ont circulé sur les réseaux sociaux faisant état de la chute de la cité minière de Rubaya entre le monde des terroristes et du 1-23. Une information refutée par le conseil territorial de la jeunesse de Masisi et qui parle de la stratégie de l'ennemi de pouvoir créer la panique au sein de l'opinion nationale. Cette session sera clôturée par le plaidoyer de l'ONG OPK qui demande au gouvernement de la République démocratique du Congo d'inscrire le problème d'albinisme dans le problème de santé publique majeur. C'est très bien d'autres, mesdames et messieurs, l'ère des développements, c'est dans un court instant. Je l'ai dit au sommaire, les terroristes du 1-23 viennent de mettre à l'épreuve le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est vendredi contre toute attente, une bombe tirée par ces terroristes depuis les environs des Saké est tombée sur deux maisons au quartier Mugunga dans la ville d'Egoma. Selon des sources sur place, ces obus ont fait 2 blessés et ont détruit 3 maisons. Des précisions sur cet événement malheureux avec notre confrère Blaise Bassabossé qui se trouve sur place. Blaise, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet incident? Oui, Ronaldine Tibonera, derrière moi nous sommes donc au quartier Mugunga où il y a une bombe qui vient donc d'éclater. Sur place, les populations indiquent qu'il y a des blessés acheminés déjà à l'hôpital Sebekandocho pour des soins. Jusque-là, difficile d'identifier qui aurait jeté cette bombe. Mais la population très curieuse, venue voir ce qui s'est passé et compatir avec les victimes. Mais comme vous êtes en train de voir en image, il y a 2 maisons qui ont été démolies, 2 maisons détruites par cet engin explosif. Aucune communication jusque-là des autorités locales du quartier Mugunga par rapport à ce qui s'est passé. Mais il faut le dire, comme le disait le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est vraiment une escarmouche à Goma et la solution devra être trouvée par les autorités. La population en danger avec tous ces affrontements qui se passent aux alentours de la ville de Goma. Quittons la ville de Goma, direction territoire de Masisi où des combats ont été signalés ce vendredi matin entre les terroristes du 1-23 et les combattants Wazalendo à Mushaki, Lushoga, voire Karuba. Selon les dernières informations en provenance de cette partie, les terroristes du 1-23 voulaient déborder, mais ils n'ont pas pu atteindre leur objectif car ils ont été contenus par le combattant nationaux Wazalendo. Pendant ces temps, ces combats ont été à la base d'une folle rumeur sur la chute de la cité minière de Rubaya entre leurs mains. Aux dernières nouvelles, la cité minière de Rubaya, située dans la province du Nord Kivu, est toujours sous contrôle des forces gouvernementales, malgré les informations trompeuses qui circulent sur les réseaux sociaux. Des précisions sur cet événement avec Lili Mwimba. La cité minière de Rubaya, située dans la province du Nord Kivu, est toujours sous le contrôle de forces gouvernementales malgré des informations trompeuses qui circulent sur les réseaux sociaux la mi-journée de ce vendredi 2 février 2024. Une première déclaration émanant du soi-disant président du conseil territorial et de la jeunesse de Masisi, affirmant une prise de contrôle par le 1-23, a été rétractée par la suite. Urgent, la cité minière de Rubaya vient de passer sous contrôle du 1-23 il y a 34 minutes. Les éléments qui viennent de déstabiliser cette cité sont venus de la ferme de Kishusha du général Gahizi et dans les carrés miniers de la ASMB de l'honorable Mwangachuchu. La situation se complique de plus, le Congo vaincra.
Cette déclaration initiale provenant du président du Conseil territorial de la jeunesse de Massissi annonçait la prise de Roubaïa par le M23. Cependant, cette affirmation a été vérifiée et considérée comme une manipulation de l'information. Dans un démenti, le conseiller territorial de la jeunesse de Massissi a souligné que le message initial était une fake news provenant des laboratoires de l'ennemi. Les autorités locales ont mis en garde contre les conséquences négatives de la désinformation sur la déstabilité et la confiance dans la région. Le président du conseil territorial de Massissi précise que la désinformation peut avoir des conséquences graves sur la stabilité et la confiance dans la région, soulignant l'importance de la transparence, de l'exactitude dans la communication. La situation, bien que tendue, n'a pas évolué vers la prise de contrôle par le M23, et les autorités gouvernementales travaillent à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région, rassure le force vive locale. Déplaçons-nous vers le territoire de Rutshuru où plusieurs villages de la chefferie de Bwito sont sous le feu depuis la matinée de ce vendredi 2 février 2024. C'est suite aux rudes affrontements opposant les éléments du M23 RDF à la coalition de forces gouvernementales et les combattants locaux Wazalendo en groupement Bukombo, Bambo et Kiondo en territoire de Rutshuru. D'après les informations en notre possession, les rebelles du M23 en provenance des Kyumba et Ndata ont lancé simultanément des attaques contre l'opposition des combattants Wazalendo dans le village Rukiri, Katovu, Buambira, Kabizo. Objectif poursuivi, déloger ces résistants de ces zones. Un caprice que ces jeunes ne veulent pas cautionner. Ces mêmes sources précisent qu'au niveau des Machango et Ndashimbwa, l'ennemi souhaite contrôler les montagnes stratégiques de Kagara et Mushababwe, afin de prendre une partie importante de la chefferie de Bwito. À en croire nos sources, les jeunes résistants continuent à défendre valablement devant l'ennemi qui subit des pertes suite à la puissance de feu de ces derniers. Ces combats soulèvent une inquiétude pour certains ménages qui avaient déjà regagné par exemple la cité des Mouesso. Pour l'instant, l'agglomération des Katirou reste sous menace de l'ennemi car d'un moment à l'autre, ces derniers peuvent y signer une attaque. Difficile pour l'instant de dire qui, avec précision, contrôle ces zones précitées. Néanmoins, de placement important de la population est signalé vers des entités jugées sécurisées. C'est entre autres Kirima, Lusoa, voire même Kibirizi, dont le groupement Mutanda. Ces atrocités interviennent après celles signalées la journée du jeudi 1er février 2024 à Chahemba et Bunkuba, un groupement Bukombo entre les terroristes du M23 et les jeunes d'autodéfense du CMC contrôlé et dirigé par le général autoproclamé Dominique Sanctus dans le territoire de Rutshuru. Après ces passages dans le territoire de Rutshuru, nous allons revenir à Goma pour prendre le point de vue de la population après la mesure annoncée par le Conseil de sécurité de la province du Nord Kivu portant identification de tous les nouveaux venus dans la ville de Goma. Cette mesure est prise dans le but de pouvoir comprendre qui vient à Goma, pour quel motif et pour quel objectif. Nous allons écouter les habitants de Goma qui s'expriment à ce sujet. En considération tunasema ke ni ya maana, mais asisahau kama population ya Goma iko bien identifiée à partir ya banyumba 10 ya chef d'avenue ya chef de quartier, tuko bien identifié na tunayuana sie peke mu quartier mu makartier gisi tunaishi. Mimi nakia kutana ile wazo yake, nyuma ya ile wazo kuko kitu kenya napenda apange, na kitu anapenda apange ni nini? Ni kutafuta, je peux dire kwa tafuta quelque chose juu ya nini? Juu bakisema anapenda identifier watu. Alileta kwanza motifu ya kusema ke ba motare ndio biko naleta ma insécurité mu ville ya Goma, ana suspendre mouvement ya 18h kwa ba motare. Bien sûr que ba motare tuna respecter, tuko kwa narudia ile 18h na tupendi fujo naye. Mbona ile fujo sote massacre kuua watu haviishe? Et puis ça anakutana ke vile anabishindwa, anapenda tena alete ase kuidentifie tena population. Ora tunakia kutana kile ni mamotife ni mafosa mbla zake. Gouvernement yetu banafaa vitu ma imprévu na
Mimi nawaza kusema tusutenira kasi tuwasaidie kufa security mungeni kama bachaka resire juu security shawashinda zamani. Sisi tushawaambia bamwizi banirake wale basoda baki. Mais yeye anakuwa tunajatake toujours population kama njusha tukwe na arme. Quand je te valais teni njo siyo. Donc abo ile mwami mimi naita tusaidia hata kitu vile wote wako wafanya. Depuis balazama identification mpaka leo. Ba chef de quartier wote wanakuwa pour kutafuta bamwizi mu vile ya Goma juu basaidiane na leta. Bana abo kwa abo tu banauanaka, banabaua. Sheba civile. Tushajiuliza kama tunaona probleme gani na leta yetu. Kama yeko atafuta lari, yetu aseme tu officiellement, niko bezia franka zendendana juu mandetu rafika kumwisho. Pasha ndo identifie wale wenye banabeba silaha. Ajue silaha ngapi ziko mu vile, silaha ngapi ziko nyuma ya vile. Me akasema ata identifie wa rahia. Rahia hana silaha. Na yenye naleta securite munani mu vile ni silaha. So, yeye angepasha identifie ndo wale wote wenye viko na maarme, anajua arme nyeko mu quartier fulani ni arme ngapi, yenyeko mu quartier nyingine ni arme ngapi. Comme ça, ile identification ya watu wanaporte maarme na mamasasi, ile ndio inaweza saidia kusécurité. Restons toujours à Rutshuru où 13 corps de personnes enlevées ont été retrouvés ce vendredi 2 février à Nyabiré, en village du groupe Mabusanza, en territoire portant le même nom, un village malheureusement qui reste sous contrôle des terroristes du 123. Deux autres pasteurs ont été retrouvés également décédés. Nous sommes mercredi à Kichanga, des sources dans la région index le rebelle du 123 d'être derrière ces assassinats. Terminons cette session d'actualité avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui doit prendre la question d'albinisme comme un problème de santé publique. L'appel est du coordonnateur de l'ONG OPK, Kambale Daniel, déplore le fait que plusieurs personnes souffrant d'albinisme soient l'objet de discriminations et de rejets. Il regrette qu'en dépit des problèmes qu'ils traversent, leurs causes ne sont pas trop écoutées. Je vous laisse suivre ces plaidoyers de Kambale Daniel. Nous travaillons avec nos propres cotisations, donc les membres se cotisent eux-mêmes pour essayer de payer les dépenses que nous avons, payer de crèmes solaires pour les albinos. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais été soutenu par qui que ce soit, et les gouvernements et les humanitaires. Donc nous cotisons nous-mêmes et voir comment nous pouvons acheter quelques pièces de crèmes solaires. Ça, c'est parmi les difficultés que nous sommes en train de parcourir. Non seulement ça, nous avons aussi les problèmes d'acceptation dans la communauté. Parce que quand vous défendez une cause, exemple moi, je ne suis pas touché par l'albinisme, mais je ne sais pas ce que je porte dans moi. Alors quand je parle de l'albinisme, parfois les gens me disent, mais finalement tu as perdu la tête. Parce que comment vous pouvez défendre les gens toi tu n'es pas albinos, mais tu défends les albinos. Mais comment? Alors les autres me disent, non, avec les albinos, bon quand même ça c'est... C'est pourquoi je dis toujours que c'est un crime qui semble être ignoré. Parce que même les parents, il y a certains parents qui ont des enfants qui sont toujours inconscients, qui ne savent pas que c'est un problème de santé qu'ils doivent quand même combattre par tous les moyens. C'est sur cette information, mesdames et messieurs, que se clôture cette session d'actualité sur Kivu Morning Post. La dernière pour cette semaine. Nous sommes le 2 février 2024. Avec plaisir, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session d'actualité. Portez-vous bien.